Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Soyez les bienvenus. 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 Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous à notre rendez-vous de ce soir. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, soyez les bienvenus. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus. Connectez-vous. Connectez-vous, c'est notre dernier enseignement sur notre série d'enseignements sur les principes et les lois du royaume de Dieu. Donc connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. N'oubliez pas de partager, c'est notre tout dernier enseignement. Et donc n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, c'est notre dernier enseignement. C'est notre dernier enseignement, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce soir. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. C'est notre tout dernier enseignement. Ce soir, nous allons parler du sous-thème du principe de la sagesse. Ce soir, nous parlons de la sagesse. Ce soir, nous parlons de la sagesse. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Nous parlons ce soir du principe de la sagesse sur notre série d'enseignements sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Et donc, c'est le numéro 10, c'est le dernier. Nous parlerons ce soir, notre sous-thème, c'est le principe de la sagesse. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous avons eu à développer 10 sous-thèmes. Et ce soir, nous parlons du principe de la sagesse. Et le Seigneur va nous permettre de pouvoir développer cela dans quelques instants. Et donc, j'attends que vous puissiez vous connecter. Connectez-vous. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Je suis votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Onguima. Je suis l'évangéliste Ginny Karine Onguima depuis la Belgique. Et donc, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accompagne pour ces moments. N'oubliez pas de partager parce que le Seigneur est parmi nous. N'oubliez pas de partager. Notre rendez-vous était prévu pour 19 heures. Le sous-thème de ce soir, nous parlerons du principe de la sagesse. Donc n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager. Et dans 2 minutes, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur m'inspire, que le Seigneur soit parmi nous et que le Seigneur se glorifie. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que la journée s'est très bien passée, que le Seigneur vous a accompagné tout au long de cette journée, que vous avez vu sa main, que vous avez vu sa protection, que vous avez vu sa bonté, vous avez vu sa grâce et sa faveur dans votre journée d'aujourd'hui. Et donc voilà, je vais la recommander, ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit parmi nous, que le Seigneur nous inspire et qu'il lui-même règne pendant ces moments. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Éternel des armées, je te bénis et je te loue, Seigneur, je te présente ces moments, je les recommande à toi, afin que tu sois toujours au centre, Seigneur, de ces moments d'enseignement, que tu sois au centre de ce que je vais, Seigneur, dire à ton peuple. Je suis qu'un simple outil, Seigneur, je suis qu'un simple vase. Daigne parler et enseigner à ton peuple comme bon te semble. Seigneur, je recommande les cœurs à tes bien-aimés entre tes mains, afin que tu disposes favorablement et que tes bien-aimés, Seigneur, et l'écoute et que la compréhension facile et que tes bien-aimés, Seigneur, prennent plaisir à entendre ta parole parce que c'est cette parole dont nous avons besoin, dont nos âmes ont besoin parce que c'est elle qui nourrit, c'est elle qui restaure et c'est elle qui donne la vie. Donne la vie encore ce soir à ton peuple. Affermis-nous encore ce soir, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hi Lady Valerie, how are you? Are you okay? How is Zoe?
How is Zoe and your daughter? Are they okay? Lady Valerie, are they okay? Zoe and your daughter, she's okay? I hope that everything is okay there in Washington. You try to speak you try to speak French, Lady Valerie. Ok. Et donc, nous allons voir ce soir le sous-thème du principe de la sagesse. La sagesse. Ah, ça va. She's okay. Okay, I'm okay also. Paola and Victoria also, they are okay. Victoria was a little bit sick, but now I think that she's okay. She has some headache, but now it's okay. I think that it's okay now. Et donc, nous allons voir le principe de la sagesse. Nous verrons le principe de la sagesse ce soir. Et le principe de la sagesse est vraiment vaste. Le principe de la sagesse, il y a beaucoup à dire sur ce principe de la sagesse. Mais j'ai juste notifié, et j'ai écrit ce qui était nécessaire, ce dont le Seigneur m'a inspiré, ce dont était important pour vous et pour moi. Et je pense que c'est ce qui est important. Ah, you're always watching. Okay, thank you. God bless you. God bless you, Lady Valerie. You're always watching. I don't know if you understand. You understand what I'm talking about? Because it's in French, I don't speak in English. Yeah, I think someone is translate you in French. Et donc, voilà, nous allons prendre. Ah, thank you, Lady Valerie. Amen, amen, amen. Thank you. God bless you also. Et donc, nous allons voir la définition. Nous allons voir la définition de la sagesse d'après mes recherches, parce que il est toujours important. Ah, just a little. Ah, ok. Parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir toujours situer nos sous-thèmes. Nous devons comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que beaucoup de gens parlent les mots, ils utilisent des mots sans pourtant savoir en profondeur, sans pourtant savoir exactement ce que signifient les mots qu'ils emploient. On connaît pas tout à fait la définition exacte. Et donc c'est toujours bien de se situer au niveau de la connaissance, de la définition des mots, et à partir des mots, nous allons pouvoir développer notre message. Et donc, quand j'ai fait les recherches, on me dit que la sagesse, c'est quoi la sagesse d'après Larousse? On me dit la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. Donc, on dit que dans la définition de la sagesse, c'est que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. On dit que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Donc la sagesse, on dit que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec modération et avec prudence. Voilà ce qu'on me dit dans la définition selon Larousse. Et donc, dans la définition selon Larousse de la sagesse, elle est compatible avec la définition biblique de la sagesse. La définition biblique de la sagesse, nous trouvons cela dans le livre de Proverbes qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous lisons cela dans Proverbe 1, 7. Nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse selon Proverbe 1, 7. Dans la définition, on nous dit que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et avec modération. Vous voyez? Donc, la personne agit avec modération et agit avec prudence. La définition biblique nous dit que la sagesse est le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, quand on a la crainte de Dieu, c'est-à-dire que c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti
dans ses décisions et dans ses actions. Donc, en étant sage, on est prudent, on est modéré, on essaye de marcher dans la droiture, on est sûr, on est averti dans ses actions et dans ses décisions. C'est ça la sagesse. En ayant déjà la crainte de Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. Donc la sagesse, c'est déjà fuir le mal. La sagesse, c'est déjà marcher dans la droiture, comme nous dit la définition de Larousse. C'est la qualité de quelqu'un qui agit, qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, dans ses décisions et dans ses actions. C'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et avec modération. Vous voyez? Et donc, que ce soit dans la définition biblique et dans la définition de Larousse, elles sont compatibles, elles vont dans le même sens. Et nous voyons que dans la Bible, le Seigneur, dans le livre de Ésaïe 11, 2, s'il y a quelqu'un pour écrire, Ésaïe 11, 2, on nous parle de la sagesse. On nous parle de la sagesse. C'est quoi encore la sagesse? Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe 11, 2. Alors, Ésaïe 11, 2 nous dit ceci. Ésaïe 11, 2. Alors, nous lisons dans Ésaïe. Je suis dans le livre d'Ésaïe. 11. Alors, Ésaïe 14. Voilà, Ésaïe 11, 2 nous dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, l'esprit de sagesse et l'intelligence, la sagesse fait partie des 7 esprits de Dieu. Donc, la sagesse est déjà quelque chose qui est spirituel. La sagesse est un esprit de Dieu, fait partie de l'esprit de Dieu. Donc, quand nous parlons de la sagesse, nous parlons de l'esprit de Dieu. Nous parlons d'une entité spirituelle. Alors, l'esprit de la sagesse et l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse, c'est un esprit, ça fait partie d'un esprit de Dieu. Et donc, quand nous demandons, quand nous disons que la personne fait preuve de la sagesse et que la personne est remplie de sagesse, c'est-à-dire que la personne a été remplie de cet esprit de sagesse, de cet esprit d'intelligence qui est un esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, la sagesse, c'est quelque chose spirituel. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne lorsque nous le lui demandons, parce que il a dit dans le livre de Jacques, donc, que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il lui demande. Donc la sagesse, quand vous manquez la sagesse, vous devez demander à l'Éternel, vous devez demander à Dieu de vous donner la sagesse, parce que ça fait partie de ces 7 esprits de Dieu. Parce que dans ce que nous venons de lire dans Ésaïe 11, au verset 2, nous dit que l'esprit d'intelligence est l'esprit de sagesse. Donc la sagesse, c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et donc quand nous n'avons pas de sagesse, quand nous voulons marcher dans la sagesse, nous devons le demander à Dieu parce que ça fait partie de son esprit. Ça fait partie de l'esprit qu'il nous a donné. C'est cet esprit qui habite en nous, que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui devait nous envoyer, parce que vous pouvez avoir reçu le Saint-Esprit, mais lorsque vous ne manifestez pas la sagesse, vous devez demander à Dieu d'activer, que cette sagesse soit manifeste dans votre vie. Vous voyez? Donc nous avons besoin de la sagesse parce que quand nous sommes chrétiens, nous devons marcher dans la droiture. Quand nous sommes chrétiens, nous devons marcher dans la justice. Nous devons craindre le mal. Et en craignant le mal, nous faisons preuve de la sagesse. En craignant le mal, en marchant dans la voie droite, nous faisons preuve de la sagesse. Et le Seigneur va nous remplir de la sagesse. Donc, nous allons voir aussi plusieurs personnes dans la Bible. Plusieurs personnes de la Bible. Notamment, nous parlons de Josué. La Bible nous dit dans Deutéronome 34, 9 que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc vous voyez, Moïse avait posé ses mains sur Josué et il était rempli d'un esprit de sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et donc, il était rempli, donc la sagesse, Moïse avait impacté. Donc il avait reçu la sagesse par impactation parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc c'était une impactation. Donc ça prouve que la sagesse est spirituelle, est un esprit. Nous voyons aussi, et dans Éphésiens
du chapitre 1, 17 nous dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, que Dieu vous donne. Donc, cette sagesse, nous devons la demander à Dieu parce que la sagesse, elle est d'en haut. Elle est divine. Cette sagesse, elle ne vient pas parce que, comme la sagesse philosophique, comme la sagesse grecque, comme on dit que la philosophie, c'est la science de la sagesse et de l'intelligence et de la connaissance. C'est la recherche de la connaissance et de l'intelligence. Selon ce que j'avais appris, j'ai étudié à l'école. Ici, la sagesse dont nous parlons du principe de la sagesse, elle est spirituelle. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu parce que la sagesse, ça fait partie des 7 esprits de Dieu. Vous voyez, comme Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Dans Éphésiens 1, 17, l'apôtre Paul nous demande que nous devons demander à Dieu un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Donc, je vais évoluer. Nous voyons que lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse de pouvoir construire le tabernacle et et construire les vêtements sacrés pour le sacerdoce, la Bible nous dit dans les livres d'Exode 28 que Dieu, Exode 28 et 3, que tu parleras à tous ceux qui sont habiles. À tous ceux qui sont habiles parce qu'ils ont la compétence, ils ont l'aptitude de pouvoir faire le travail que Moïse a été inspiré par Dieu afin de pouvoir faire tout, de construire, comment on l'appelle, de coudre les habits sacerdotaux, de faire tout ce qui était nécessaire, de construire le tabernacle, tout ce qui était nécessaire pour le lieu de culte, afin que eux puissent vénérer Dieu. Vous voyez, dans Exode 31, du verset 3 à 6, on nous dit, la Bible dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, la sagesse et l'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, l'esprit de Dieu, quand nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, le Seigneur va remplir pour un ouvrage, pour une fonction quelconque, le Seigneur remplit de sagesse. Le Seigneur remplit d'intelligence. Le Seigneur remplit de connaissance. Vous voyez, prenez par exemple, prenez l'exemple de Salomon. Salomon, son père, lui a dit, avant de mourir, que pour pouvoir conduire le peuple d'Israël, pour pouvoir bien juger ce peuple, il fallait qu'il demande à Dieu de lui donner la sagesse. Qu'il soit rempli de sagesse afin de pouvoir conduire le peuple. Parce que sans sagesse, il n'allait pas pouvoir conduire le peuple d'Israël. Il n'allait pas pouvoir bien juger. Et par la suite, nous verrons l'histoire de Salomon, toujours dans sa sagesse. Et je vais continuer toujours dans les explications de la sagesse. On nous dit dans 1 Roi 4.30 que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Vous voyez? Donc dans 1 Roi 4.30, on nous dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Donc à cette époque, il y avait personne qui était aussi sage. Oui, bonsoir ma soeur Corinne. Bonsoir ma soeur Lovely. Et donc il y avait personne qui était aussi sage que Salomon. On dit que sa sagesse surpassait tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Parce que le Seigneur lui avait rempli de sagesse. Parce que le Seigneur avait mis en lui cet esprit de sagesse. Vous voyez? Et comme j'ai dit, quand quelqu'un manque de sagesse, le Seigneur dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le lui demande et le Seigneur lui accordera la sagesse. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette sagesse. À quoi nous servira cette sagesse sur cette terre? Cette sagesse nous servira à quoi? Pourquoi est-ce que nous devons avoir ce principe de la sagesse? Pourquoi est-ce que ce principe de la sagesse est si important? Et donc, j'ai noté 9 bienfaits de la sagesse dans la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que ce principe de la sagesse, elle est importante? Le 1 est important dans la vie du chrétien. Parce que sans la sagesse, rien ne va se faire. Sans la sagesse, vous n'allez pas mener à bien votre tâche. Vous n'allez pas mener à bien votre fonction.
ce dont Dieu vous a investi. Par exemple, si Dieu vous a investi d'une autorité quelconque, Dieu vous a donné l'intelligence de pouvoir chanter, d'être un administrateur, d'être un directeur ou dans votre ministère, vous avez besoin de la sagesse. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette sagesse? Et c'est ce que nous allons voir. Je vais citer quelques points. Pourquoi est-ce que c'est important ces principes de la sagesse? Et donc, j'ai noté le point 1. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir marcher dans la sagesse et de pouvoir vivre ce principe de la sagesse, de demander toujours continuellement à Dieu de nous remplir de sagesse. Nous lisons, je dis, le 1, c'est que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu et nous devons vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 19 au verset 7 que la loi de l'Éternel rend sage l'ignorant. Vous voyez, nous ne connaissons rien. Parce que lorsque nous disons que nous connaissons tout, c'est faux, nous ne connaissons rien. Nous sommes des simples apprentis parce que Dieu lui-même, il nous a dit qu'il nous enverra le consolateur qui nous enseignera toutes choses. Et donc ce consolateur, c'est cet esprit de sagesse, c'est cet esprit d'intelligence, c'est cet esprit de connaissance. Parce que nous sommes des ignorants. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et donc, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin du principe de la sagesse, nous avons besoin de cet esprit de sagesse parce que c'est en lisant la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui nous rend sages. En méditant la parole de Dieu, matin, midi, soir, c'est ça qui nous rend sages. Selon le psaume 19 et 7. Selon 2 Timothée 3, 15, c'est la parole de Dieu, ce sont les commandements de Dieu qui nous donnent la sagesse, n'est-ce pas? Et donc c'est cet esprit, en lisant la parole de Dieu, c'est ça que nous nous remplissons de la présence de Dieu, nous nous inondons, on s'inonde de cet esprit de la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Et donc la sagesse de Dieu, elle se cache dans sa parole. La sagesse de Dieu, elle se cache dans ses commandements et dans ses lois. Parce que la Bible nous dit, comme je dis, que c'est la loi de l'Éternel qui rend sage. Et donc, quand nous avons besoin de la sagesse, quand nous avons besoin, nous demandons à Dieu à travers sa parole, nous méditons sa parole et c'est sa parole qui nous rendra sages, qui nous donnera la sagesse. Parce que la sagesse est un esprit, comme nous venons de lire dans Ésaïe 11, au verset 2, que la sagesse, c'est un esprit de Dieu. Et donc, nous allons voir le deuxième, c'est que la loi de l'Éternel, c'est-à-dire que la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, elle nous donne l'instruction. Et dans l'instruction du Seigneur, quand nous avons les instructions du Seigneur, quand nous recevons les instructions du Seigneur, ces instructions du Seigneur nous rendent sages et nous donnent de l'intelligence. Vous voyez? Parce que dans le livre de Psaume 119, au verset 99, 100, Psaume 119, au verset 99 et 100, je vais les lire. C'est important parce que c'est le roi David qui parle. Il dit que la sagesse lui rend plus intelligent que les vieillards. Et là, c'est quelque chose de très important. Nous verrons cela. 99 et 100. Alors, on nous dit ceci. Psaume 199, Psaume 119, attendez, 119, voilà, Psaume 119, au verset 99 et 100, me dit ceci. Alors, il dit au verset 99, il dit ceci, Psaume 119 au verset 99, jusqu'au verset 100, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Vous voyez? Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Vous voyez? Et donc, lorsque nous observons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous donne de la sagesse. Non pas seulement qu'elle nous donne de la sagesse, elle nous donne de l'intelligence. Non pas seulement qu'elle nous donne de l'intelligence, nous recevons aussi de la part de Dieu les instructions. En même temps que nous recevons les instructions de la part du Seigneur, nous recevons aussi de la sagesse.
ça nous rend plus sages que les vieillards, ça nous rend plus sages que nos semblables, ça nous rend plus sages que ceux qui sont plus expérimentés que nous, parce que nous méditons cette parole, parce que nous lisons cette parole. En lisant la parole de Dieu, nous apprenons avec dans cette atmosphère de la lecture, de la méditation, nous recevons les instructions de Dieu. Ceci nous donne de la sagesse et nous rend plus instruits que les veillards, c'est-à-dire que plus instruits que les personnes qui sont expérimentées, qui sont plus âgées que nous. Vous voyez, il peut arriver que vous êtes plus jeune, mais dans certains domaines de votre vie, dans certains aspects de la vie, vous êtes beaucoup plus instruits et que vous avez beaucoup plus de sagesse que les gens qui sont plus âgés que vous. Pourquoi? Parce que cette sagesse, vous avez reçu la sagesse divine. Le Seigneur vous a rempli de cette sagesse à travers sa parole. Vous avez reçu cette sagesse par le Saint-Esprit. Et ce qui fait que vous êtes plus instruits que les veillards, comme le fut David. Parce que c'est David qui a écrit cela en disant qu'il était plus instruit que les veillards. Vous voyez, qu'il a plus d'intelligence que les vieillards à cause de cette parole qu'il méditait jour et nuit, parce qu'il a fait de cette parole sa méditation, il a fait de cette parole ses délices, et ça l'a rendu sage, ça lui a donné l'intelligence. Et donc ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est que, comme je l'ai dit, qu'en ayant la crainte de l'Éternel, ça nous rend sages. Quand nous essayons de marcher selon ses commandements, quand nous essayons de nous éloigner du mal, quand nous essayons de plaire et d'être agréable à Dieu, en fuyant le mal, en fuyant le péché, en fuyant tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit, tout ce qui peut nous écarter du droit chemin, du bon chemin, qui est le Seigneur Jésus, eh ben, cela nous permet de pouvoir affermir notre sagesse, de pouvoir nous diriger, nous remplir toujours de la sagesse de Dieu, parce que la crainte est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est le point numéro 3. Nous lisons cela, je vais donner un appui biblique. Vous pouvez le lire dans Proverbe 15 au verset 33. C'est qui est la crainte de l'Éternel et la sagesse. Et donc, quand vous craignez de faire le mal, comme nous avons vu dans la définition, selon Larousse qui dit que c'est la qualité d'une personne qui agit avec beaucoup de prudence et avec modération et qui marche en prenant des décisions bien sûres, bien précises et bien droites, avec un jugement. Son jugement est bien droit et bien précis, et c'est dans ce sens que nous parlons de la sagesse. Et donc la personne, elle prend son jugement est sûr, son jugement est droit, son jugement est précis dans ses décisions et dans ses actes. Et donc c'est ça la sagesse. Et vous voyez que ça va de pair avec la définition biblique, c'est-à-dire que la sagesse, comme on dit, la crainte est le début de la sagesse. Ça c'est le point numéro 3. Pourquoi est-ce que nous devons marcher dans la sagesse? Le point numéro 4, j'ai écrit que la sagesse détourne du mal, détourne de la mort. Pourquoi est-ce que la sagesse va vous détourner de la mort? Parce que vous pouvez être piégé par vos ennemis, vous pouvez être piégé par plusieurs personnes qui vous veulent du mal, mais quand vous êtes sage, dans votre sagesse, vous allez être épargné du danger. Le Seigneur va vous écarter, va éloigner ce danger de votre vie, parce que vous êtes avisé, parce que, comme l'a dit l'a dit David, le psalmiste, que il est plus avisé que les vieillards. Pourquoi est-ce qu'il est plus avisé? Il est plus avisé à cause de l'instruction qu'il reçoit de Dieu dans sa parole. Donc, quand vous êtes sage, ça vous permet de vous épargner du danger. Ça vous écarte le mal de votre chemin. Vous voyez, imaginez-vous une personne qui est sage, qui marche dans la crainte de Dieu, qui refuse de marcher dans les voies tortueuses. Mais cette personne ne va pas emprunter les mauvais chemins en allant chez les prostituées. Vous voyez? Et donc, la prostituée est un danger pour l'âme. La prostituée est un danger pour la vie d'une personne. À cause d'une prostituée, vous pouvez vous perdre votre vie. À cause d'une prostituée, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Et vous pouvez vous ouvrez la porte à tous les dangers, à toutes les maladies, à toutes les attaques spirituelles. Vous ouvrez les portes à tous les esprits mauvais, aux portes aux démons.
parce que vous vous accrochez à une prostituée, vous passez des moments agréables avec la prostituée, et donc vous voyez que quand vous marchez dans la sagesse, en méditant la parole de Dieu, la Bible dit que un homme ne doit pas, il faut pas convoiter la femme de ton prochain. Vous ne devez pas chercher à sortir avec la femme de votre prochain. Vous voyez que la Bible dit que vaut mieux. La Bible dit qu'il ne faut pas du tout toucher à la femme de votre prochain, parce que quand vous touchez à la femme de votre prochain, c'est comme si c'est votre mort. Vous signez votre mort, c'est votre fin que vous signez. Vous voyez? Et donc il arrive à plusieurs personnes parce que vous avez touché à la femme de votre voisin et que cette personne cherchera à se venger parce que vous avez pris sa femme et que vous avez couché avec sa femme, vous avez eu des rapports sexuels avec sa femme. Le mari, le propriétaire, cherchera à se venger. Et donc, en marchant dans la sagesse, vous allez éviter la mort. Vous allez éviter tous ces tracasseries. Vous allez éviter tous ces dangers. Vous allez éviter la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit que quand vous marchez dans la sagesse, vous évitez la mort. Vous allez éviter les dangers. Vous voyez? Donc, c'est dans le Proverbe 13-14. La mort, c'est aussi la mort spirituelle. C'est pas que la mort physique. Vous évitez aussi la mort spirituelle parce que vous marchez dans la volonté de Dieu. Vous marchez en pratiquant ce qui est juste. Et donc, vous éloignez du péché parce que, n'est-ce pas que la vie, c'est quand on est avec Jésus-Christ, quand nous marchons, nous faisons ce qui lui est agréable. Mais à partir du moment que vous marchez dans le péché, c'est la mort. Quand vous êtes dans les ténèbres, c'est la mort. Donc, quand vous marchez dans la lumière et que vous marchez, et vous faites ce qui est agréable à Dieu, vous êtes dans la vie. Mais à partir du moment que vous éloignez du droit chemin, c'est la mort. Vous êtes dans la mort, vous êtes dans la perdition. Et donc, ça, c'est le point 4. Dans le point 5, dans la sagesse, vous allez arriver à construire. C'est dans la sagesse que vous allez arriver à bâtir. Parce que même la Bible nous dit que Dieu, il a fondé, il a construit ce monde par sa sagesse. Vous voyez? Dieu a fondé ce monde par la sagesse, nous dit la Bible. C'est à partir de la sagesse que Dieu a fondé ce monde. Donc Dieu, en créant ce monde, il a bâti ce monde à partir de la sagesse. Et la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes 14:1, que on construit la maison, la sage-femme bâtit sa maison. La sage-femme bâtit sa maison. Donc, ce n'est que par la sagesse que la femme arrivera à bâtir sa maison. Elle va arriver à construire sa maison, c'est par la sagesse. Et donc, pour arriver à construire, à fonder quelque chose, ce n'est que par la sagesse. Donc, la sagesse, elle est indispensable partout. Dans votre ministère, vous avez envie de construire votre ministère. Vous avez envie de bâtir votre ministère. Vous avez envie de vous établir. Vous avez envie de construire votre relation. Vous avez envie de bâtir votre empire dans vos champs ou dans votre carrière artistique. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous devez avoir de la sagesse. Vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes dans les finances. Vous êtes dans la loi. Vous êtes dans le droit. Ou vous êtes dans... peu importe la chose que vous faites, vous avez besoin de la sagesse. Parce que c'est cette sagesse qui va vous permettre de pouvoir construire. C'est cette sagesse qui va vous permettre de vous enraciner. C'est cette sagesse qui va vous permettre de rester et de tenir. Parce que sans la sagesse, vous allez pouvoir rien faire. La sagesse, elle n'est pas juste nécessaire parce qu'il faut l'église ou dans le ministère. La sagesse, elle vous sera nécessaire dans tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit dans vos choix, que ce soit dans votre décision, que ce soit dans la vie quotidienne, vous avez besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Vous voyez l'exemple de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a fait ce rêve et que il avait appelé tous les sages de son royaume afin de pouvoir expliquer ce qu'il avait vu et qu'on lui donne l'interprétation. On dit que dans tout le royaume, il a fait venir tous les sages, tous les marabouts, tous les sorciers. Il les a fait venir, mais il n'y avait personne qui a réussi à expliquer. Il y avait personne qui a réussi à expliquer, à lui donner même parce qu'il avait fait 2 rêves. Le premier rêve, il avait demandé qu'on lui dise ce qu'il avait rêvé. Le deuxième rêve, il avait demandé l'explication. Vous voyez? Et donc, dans le premier,
C'était le Seigneur, par sa sagesse, qui avait révélé à Daniel ce que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Vous voyez? Dans le second rêve, il n'y avait personne pour lui donner l'interprétation. Mais le Seigneur a donné à Daniel l'interprétation, il lui a donné la lumière. On dit que dans ce royaume, il n'y avait personne qui avait un esprit supérieur plus que Daniel. On nous dit, la Bible nous dit que il avait l'intelligence et la sagesse 10 fois plus que tous les sages qui étaient dans ce royaume. Vous voyez? Et donc, parce qu'il était rempli de sagesse. Donc, la sagesse a permis à Daniel de pouvoir interpréter le rêve qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Vous voyez? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Le Seigneur lui avait donné la sagesse dans les lettres. La Bible nous dit qu'il avait la sagesse dans les lettres. Il avait la sagesse dans les écritures. Il avait la sagesse dans les interprétations, dans les énigmes. Vous voyez? Il avait la sagesse. Donc, c'est à cause de cette sagesse que le Seigneur avait élevé le prophète Daniel. Il a été élevé, il a eu une place de choix dans le royaume de Nebuchadnezzar à cause de la sagesse. Nous pouvons aussi parler de Joseph. Joseph a réussi à expliquer le rêve. C'est ça qui a permis à Joseph de sortir de la prison et qu'il est allé chez le roi, chez le roi ou chez Potiphar. En allant chez Potiphar, c'est parce que il avait fait un rêve, il y avait personne qui pouvait expliquer ce rêve et que le monsieur qui était en prison avec lui, les chansons, il l'a entendu, il s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un qui lui avait interprété le rêve. Et c'est ainsi qu'on a demandé, qu'on a libéré Daniel et que Daniel est sorti parce qu'il avait interprété le rêve en prison. Vous voyez? Pourquoi est-ce que il est arrivé à sortir? C'était à cause de la sagesse, parce qu'il avait cette sagesse, le Seigneur lui avait donné la sagesse de pouvoir interpréter les rêves. Et donc c'est exactement comme Daniel. Il a eu la sagesse de pouvoir interpréter les rêves et les songes, des questions difficiles. Et le Seigneur les a élevés par rapport à leur interprétation, par rapport à leur sagesse. Ils ont été élevés. Ils ont eu des places de choix, des places de qualité dans ces royaumes où ils étaient, à Babylone. C'est parce qu'ils ont réussi à interpréter les rêves. Ils ont réussi à cause de la sagesse. Ils étaient remplis de sagesse, ils étaient remplis d'intelligence. C'est le Seigneur qui les avait remplis, n'est-ce pas? Ils étaient toujours assidus à méditer la parole. Ils étaient en train de lire. Vous voyez? Et donc la sagesse, elle est très importante parce que les gens négligent, ils pensent qu'ils ont besoin de la gloire, ils ont besoin de l'élévation, ils ont besoin de ceci. Mais quand vous n'avez pas la sagesse, cela ne vous sert à rien. Cela ne vous servira à rien d'avoir la sagesse, d'avoir la richesse, d'avoir toute la fortune nécessaire. Parce que même si vous avez la fortune nécessaire, mais quand vous n'avez pas la sagesse, qu'allez-vous faire? Vous voyez, la Bible nous dit que à quoi sert, la Bible nous dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Acheter la sagesse. Il est insensé, il a beaucoup d'argent, mais il est insensé. À quoi lui servira cet argent? À rien du tout. Ça ne lui servira à rien parce qu'il n'a pas de sagesse. Vous voyez, il y a des gens qui prient matin, midi, soir. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Le Seigneur peut vous donner cet argent, mais qu'allez-vous faire avec cet argent? Vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas la sagesse. Or, avec la sagesse, vous allez savoir gérer votre argent. Vous allez pouvoir bien investir. Vous en ferez un bon usage. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans la pauvreté. Non pas parce que ils doivent rester dans la pauvreté, parce que en ayant en fait ces personnes, en ayant cet argent, ils vont rien faire parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Par manque de sagesse, ils ne sauront pas gérer cet argent, ils ne sauront pas en faire un bon usage. C'est pour ça que beaucoup de personnes croupissent dans la pauvreté par manque de sagesse. On peut remettre à cette personne, le Seigneur peut vous ouvrir une opportunité, vous recevez un marché et vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne faites rien avec cet argent. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez au case départ, toujours pauvre, parce que vous avez manqué de sagesse. Et donc, avant de chercher l'élévation, avant de chercher à devenir grand, avant de chercher à devenir la célébrité, demandez d'abord la sagesse. C'est pour ça, d'où l'importance de la sagesse, parce que la sagesse va vous permettre, comme je dis, va vous bâtir, va vous construire. Quand vous êtes sage, quand on construit quelque chose, c'est qu'il y a un fondement, il y a une racine, vous voyez. La sagesse va vous permettre d'être fondé, va créer des racines
Parce que quand vous n'êtes pas sage et que vous avez de l'argent, vous n'allez rien faire avec. Et donc, en ayant de l'argent sans sagesse, vous allez perdre. Alors que si vous avez la sagesse, vous allez pouvoir garder et conserver votre richesse parce que vous êtes sage. Et parce que c'est la sagesse qui vous permet de pouvoir construire dans vos affaires, de pouvoir multiplier vos gains, de pouvoir fructifier votre argent parce que à cause de la sagesse. Donc la sagesse, elle est nécessaire dans tous les aspects de notre vie. Et donc je vais lire, je dis le point 6. Le point 5, c'était que la sagesse construit, permet de construire, de bâtir. Le point 6, c'est la sagesse est une source de vie, selon Proverbe 16, 2. Et donc, quand vous êtes sage, ça vous donne la vie. C'est-à-dire que ça vous prolonge la vie. Parce que quand vous vous éloignez du mal, parce que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la sagesse, le début de la sagesse. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est-à-dire que vous fuyez le mal. Ça veut dire que vous évitez le mal, vous essayez de vous conformer à la loi de Dieu. Ça veut dire que vous essayez de plaire à Dieu, de lui être agréable, de marcher selon ses principes, de ses principes, de marcher selon sa volonté. Et donc, c'est la sagesse qui vous permet de pouvoir vivre, qui va vous prolonger la vie. La sagesse est une source de vie parce que la parole elle-même est une source de vie. Et donc, en marchant dans cette parole, elle va prolonger votre vie, elle vous donnera de la santé, comme le dit le Proverbe 1. Comme le dit Proverbe 1, au verset 7 et 8, vous allez lire que en évitant le mal, ça va être le rafraîchissement de vos os. Donc le rafraîchissement, c'est-à-dire que ça va vous restaurer, ça vous restaure la santé, ça vous restaure dans tous les au point de vue physique, ça vous restaure la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Quand vous avez la sagesse, quand vous marchez dans la sagesse, ça va vous restaurer, c'est une source de vie, ça va vous redynamiser, ça prolonge votre vie, ça vous donne un bien-être, ça vous donne la paix. Et c'est ça la sagesse. Quand vous marchez dans la sagesse, c'est comme un renouvellement. Chaque jour, vous êtes restauré. Chaque jour, ça vous donne la vie à cause de cette parole qui est une parole de sagesse et qui est spirituelle. Et la sagesse qui est un esprit de Dieu. En méditant cette parole, vous allez être rempli de sources de la vie que vous allez recevoir à travers la parole de Dieu. Et donc la sagesse, elle vous donne, est une source de vie, selon Proverbe 16, 2. Alors, on nous dit aussi que la sagesse donne la maîtrise de soi. Vous voyez? La sagesse donne la maîtrise de soi. Pourquoi? Vous voyez que la sagesse, elle est nécessaire partout. Parce qu'on dit que l'homme qui est lent à la colère est un homme qui est sage. C'est le livre des Proverbes qui nous dit que l'homme qui est lent à la colère est une personne qui est sage. Pourquoi est-ce que la personne est sage? Parce que la personne marche dans la crainte de Dieu, la personne refuse de s'énerver, la personne repousse la colère, la personne fuit le mal, parce qu'en s'énervant, on ouvre la porte à la colère, en s'énervant, on se met dans un état second, on ouvre la porte à la nervosité, en s'énervant, on ouvre aussi la porte à la colère, à la querelle et aux disputes. Et donc, une personne qui est sage, c'est une personne qui a la maîtrise de soi parce que la personne repousse le mal, la personne refuse les disputes, la personne refuse la colère. Et c'est pour ça que la sagesse permet de pouvoir avoir la maîtrise de soi, permet de pouvoir éviter le mal et de fuir les disputes et de fuir les querelles. C'est parce que dans la sagesse, quand vous marchez dans la sagesse, ça permet de pouvoir éviter le mal. Et parce que la sagesse, n'est-ce pas, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, ceci vous permet de pouvoir éviter tout le mal, éviter le péché. Et on évite le péché parce que quand on marche dans la maîtrise de soi, quand on marche dans la douceur, ce qui signifie que vous êtes sage. Parce que quand vous êtes une personne douce, quand vous êtes une personne, vous évitez les disputes, vous évitez les querelles, c'est que vous faites preuve de sagesse. C'est que vous avez la sagesse en vous. C'est ça. Donc la sagesse, elle vous permet de pouvoir éviter les conflits. La sagesse, elle vous permet de pouvoir éviter les querelles et des disputes parce que la personne sage, une personne sage et une personne qui est lente à la colère. Et ça, c'est les bienfaits de la sagesse. C'est le point numéro 7. Alors, on dit que une personne qui écoute les conseils, est une personne qui est sage, vous voyez. Et donc, dans la sagesse, c'est une personne qui est attentive.
Parce qu'un insensé n'écoute pas les conseils. Un insensé n'écoute pas les conseils, il écoute personne parce que la personne est imbue, c'est l'orgueil. Quand vous pensez tout connaître, quand vous pensez que vous avez la connaissance de tout et que vous savez tout faire, ça c'est de l'orgueil. Et donc une personne qui est sage, c'est une personne qui écoute les sages, qui écoute les conseils. Donc en étant sage, une personne qui écoute les conseils est une personne qui est sage. Donc dans la sagesse, vous avez aussi les conseils, n'est-ce pas? Parce que tout cela, ça fait partie des esprits de Dieu, de cet esprit de Dieu, esprit de conseil. Esprit de conseil, c'est aussi un esprit de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de crainte de l'éternel. Tout cela fait partie de cet esprit de Dieu. Et quand vous écoutez les conseils, quand vous prêtez attention à ce qu'on vous dit, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et donc, je continue. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir marcher dans la sagesse, de pouvoir vivre dans les principes de la sagesse? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 21-20 au verset 20 que des précieux biens et de l'huile sont dans la demeure du sage. Donc, on nous dit que des précieux biens et de l'huile sont dans la maison du sage. Ça, c'est le point 9. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous êtes sage, cela va vous permettre de pouvoir acquérir de la richesse. Ça va vous permettre d'avoir des biens. C'est parce que vous êtes sage. Et donc, la richesse, logiquement, la richesse, quand vous êtes sage, cela va vous permettre de pouvoir travailler afin d'avoir la richesse. Va vous apporter, vous allez attirer, vous allez pouvoir fonctionner dans la richesse. Vous allez pouvoir bénéficier de la richesse parce que vous êtes sage. La sagesse vous ouvre la porte à la richesse. La sagesse vous ouvre la porte à la richesse parce que vous êtes sage. Et donc, quand vous êtes sage, quand vous essayez de voir l'exemple du roi Salomon, on nous dit pendant son règne, il avait tout. Pendant son règne, il était hyper riche. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était sage. Quand vous remarquez toutes les personnes qui sont sages, quand nous voyons dans la Bible, c'était des personnes que Dieu a élevées financièrement. Et donc, en étant sage, ça vous donne la voie, la porte, ça vous ouvre la porte à la richesse parce que vous êtes sage. Et donc, c'est pour ça que nous devons marcher dans la sagesse, que nous devons marcher dans ce principe de la sagesse. Et ce principe de la sagesse, elle est spirituelle. C'est dans la méditation de la parole de Dieu, c'est dans l'instruction de la parole de Dieu, c'est dans la crainte de Dieu, en marchant dans la justice, en marchant dans les voies de Dieu, que nous allons pouvoir bénéficier de cette sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse dans la vie quotidienne. Comment gérer les conflits? Comment gérer la gestion des conflits? Comment gérer notre vie familiale? Comment gérer notre foyer? Comment gérer nos relations? Comment gérer l'église? Comment gérer la relation avec les collègues? Comment éduquer vos enfants? Comment instruire vos enfants? Comment gérer les conflits au sein du couple? Comment gérer vos finances? Vous avez besoin de la sagesse. Comment savoir faire? Comment prendre les décisions? Quel acte faut poser? À quel moment faut-il poser? Vous avez besoin de la sagesse. Sans la sagesse, vous ne saurez rien faire. Vous avez besoin de la sagesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à quoi sert la richesse dans la main d'un insensé? Ça ne sert à rien. Et donc, quand on est insensé, vous n'allez rien faire avec cet argent. Même si vous avez 1 million aujourd'hui, dans une semaine, cet argent va être dilapidé parce que vous manquez de sagesse. La sagesse, vous avez besoin dans votre ministère. Vous avez besoin dans votre talent, dans vos dons que vous avez besoin de la sagesse. Imaginez-vous aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes dans les églises parce que quelqu'un a reçu un message. Le Seigneur a révélé à une sœur, je donne par exemple un exemple, le don de prophétie. Le Seigneur lui parle et lui dit que la sœur, son mari est sorcier. Par manque de sagesse, cette sœur ira dire à la sœur en question, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que votre mari est sorcier. Et donc vous voyez, par manque de sagesse, va être la source des conflits. Parce que cette sœur risquera de quitter cette église parce qu'on lui a dit que son mari est sorcier. Vous voyez? Et donc la sagesse, elle est importante. Dans la gestion des dons
que le Seigneur dans les dons spirituels, dans la gestion des ministères, dans la gestion des talents. Vous voyez? On vous invite quelque part, dans un coin, je ne sais pas où, perdu dans le monde, où c'est un milieu tout à fait qui ne va pas vous permettre de pouvoir évoluer. Mais avec la sagesse, vous allez pouvoir discerner, est-ce que c'est bon pour moi d'y aller, jouer là-bas au piano? Qu'est-ce qui est favorable pour moi? Parfois, ce sont des pièges. Vous ne savez pas, on vous invite dans une soirée mondaine pour aller jouer et vous avez été un très bon artiste et on vous invite parce qu'on vous propose un cachet énorme, on vous dit que vous allez pouvoir gagner. Après cela, on vous donne peut-être 500 €, mais tout en sachant que vous allez être tenté. Ça vous ouvre la porte à la tentation. Vous voyez? Et donc, la sagesse vous permet de pouvoir marcher dans la justice, de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Elle vous épargne du danger, elle vous épargne du mal, elle vous épargne des tentations, elle vous épargne des difficultés, elle vous permet de marcher dans la prudence, dans la modération, et elle vous permet de marcher sans vous écarter du droit chemin. Elle vous éloigne de toutes les complications, de tous les problèmes. Si vous voyez, si nous étions remplis de sagesse, nous allions éviter beaucoup de conflits, nous allions éviter beaucoup de problèmes, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans les églises, que ce soit au sein du couple. Nous avons toujours besoin de la sagesse, toujours besoin de la sagesse. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. On bâtit, on construit tout. Dieu a construit cette terre avec la sagesse. Il a fondé cette terre à partir de la sagesse. Vous voulez faire quelque chose, vous avez besoin de la sagesse. Vous voulez conduire votre église, diriger votre église, le ministère que Dieu vous a donné. Vous avez besoin de la sagesse. Sans la sagesse, vous ne saurez rien faire. Vous avez besoin de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour éduquer vos enfants. Vous avez besoin de la sagesse pour pouvoir prendre des bonnes décisions, faire des bons choix. Le choix du bon compagnon, du bon mari, de la bonne épouse. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer les conflits, gérer les problèmes. Vous avez besoin de la sagesse. Et donc, nous avons besoin de la sagesse dans tous les aspects de la vie. Nous avons besoin de la sagesse. Il faut demander à Dieu, nous demandons à Dieu de pouvoir nous remplir de son esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Nous avons vu cela dans Ésaïe 11 au verset 2. Que l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse, ce sont les 7 esprits de Dieu. C'est de ça que nous avons parlé ce soir. Nous avons parlé de l'esprit de sagesse. Nous demandons, la Bible nous dit que quand vous n'avez pas la sagesse, dans Jacques 1, de demander à Dieu. Celui qui n'a pas de sagesse, qui demande à Dieu et que Dieu le lui accordera. Et donc c'est ça ce soir. Si tu n'as pas de sagesse, si tu penses que tu es un insensé et que tu marches, tu t'écartes du droit chemin, que tu as pris une mauvaise voie, ce soir, je t'invite, mon bien-aimé, à demander au Seigneur de te donner la sagesse. Parce que la sagesse va te permettre de t'écarter du mauvais chemin, de marcher dans la droiture, de marcher dans la voie de Dieu. Quand vous marchez dans la sagesse, vous vous éloignez du péché. Vous vous éloignez de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Vous vous éloignez de quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Quand vous marchez dans la sagesse, cela va vous permettre de rester dans le chemin qui est le chemin, la vie et la vérité. Quand vous marchez dans la sagesse, ça va vous permettre d'être agréable à Dieu. Ça va vous permettre de pouvoir vivre longtemps sur cette terre. Ça va vous permettre de vous empêcher de tomber dans les filets de vos ennemis parce que vous marchez dans la sagesse. Et donc, nous avons besoin de la sagesse ici sur cette terre. Nous avons besoin que le Seigneur nous conduise dans la sagesse. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse en toutes choses. Moi, j'ai besoin de la sagesse dans mon ministère. J'ai besoin de la sagesse dans la gestion de mon ministère. J'ai besoin de la sagesse pour mes enfants, de l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de la sagesse pour mon futur époux, dans nos relations. J'ai besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse en tout. J'ai besoin de la sagesse dans mes projets. J'ai besoin de la sagesse dans mes entreprises. Que le Seigneur me donne la sagesse. Et donc, c'est de ça que nous avons parlé, de la sagesse. Et que c'était notre dernier sous-thème sur notre série d'enseignements sur les lois et les principes du royaume de Dieu. C'était le numéro 10. Nous avons parlé du principe de la sagesse qui est très importante dans la vie du chrétien. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que nous avons vu 10 principes en tout et aujourd'hui c'est le tout dernier. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Peut-être que je n'avais pas répondu à des questions de
des autres sous-thèmes où il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, le principe de la foi, le principe de la prudence, le principe de la fidélité, la loi de la moisson, de la semaille, le principe de la domination. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin, ou le principe du pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à tous ces principes que nous avons vus? Ce principe de la prudence, principe de la fidélité, principe du pardon, la loi de la semaille, de la moisson, de la domination. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier point. Nous terminons aujourd'hui. Et ensuite, la semaine prochaine, nous allons entamer une autre série d'enseignements. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier. Le dernier, aujourd'hui, c'est le sous-thème, le principe de la sagesse. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre à des questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur le principe de la sagesse? Et le dernier point de notre série d'enseignements, les principes et les lois du royaume de Dieu. C'est notre dernier point. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Oui, bonsoir mon frère Sébastien de Folie. Est-ce que vous avez des questions? Ma sœur Lovely, vous avez des questions? Ma sœur Corinne, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, il n'y a pas de questions, alors je vais prier. S'il n'y a pas de questions, alors je vais prier. Je vais prier s'il n'y a pas de questions. Je vais prier et clôturer. Et donc, comme je dis, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent avoir... s'il y a des gens qui veulent avoir tous les 10 enseignements sur les principes et les lois du royaume de Dieu, n'hésitez pas. Ok, mon frère Sébastien, vous avez compris, gloire au Seigneur. Et donc, comme je dis, s'il y a quelqu'un qui a besoin de tous les 10 principes et lois du royaume de Dieu, n'hésitez pas de m'écrire inbox. Écrivez-moi inbox, je vous enverrai les 10 principes et lois du royaume de Dieu. Écrivez-moi si vous voulez avoir les 10. Si vous avez raté quelques-unes, n'hésitez pas de m'écrire inbox. Dites-moi que vous avez besoin de ces 10 principes et lois du royaume de Dieu. Je vous les enverrai sur votre WhatsApp. Et donc voilà, nous allons nous incliner et je vais prier pour clôturer ces moments. Inclinons-nous. Je vais prier pour vous afin que le Seigneur vous remplisse de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances, nous avons besoin de la sagesse. Sans la sagesse de Dieu, nous ne saurons pas marcher et nous ne saurons pas être agréables à Dieu sans la sagesse. Nous avons besoin vraiment de cette sagesse. Elle est vraiment vitale pour notre vie chrétienne. Et donc, je m'incline et je prie. Éternel des armées, je te bénis et je te loue, Seigneur, Papa. Parce que, Seigneur, tu as vu, nous avons parlé de la sagesse ce soir. Seigneur, ton peuple a besoin de sagesse et nous avons besoin de sagesse afin de marcher comme bon te semble, Seigneur. Nous voulons marcher selon tes préceptes. Nous voulons marcher selon ta loi. Nous voulons marcher selon tes préceptes, Seigneur. Nous avons besoin de cette sagesse, Seigneur. Sans ta sagesse, Seigneur, nous allons nous écarter du droit chemin. Nous allons marcher dans le danger. Nous allons, Seigneur, marcher comme la vanité de notre intelligence et de nos pensées. Mais nous voulons être agréables, Papa. Remplis-nous, Seigneur, de cet esprit de sagesse qui est ton esprit, qui fait partie de cet esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la sagesse, Papa. Ce soir, je prie pour la sagesse, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de tous ceux qui suivront, Seigneur. Ce message, remplis-les de ta sagesse. Parce que c'est ton esprit. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse afin que tu sois glorifié.
et que ton nom soit glorifié et que nous te soyons agréables et que tu te glorifies dans nos vies, que tu te glorifies dans ce principe de la sagesse. Sois béni, sois exalté. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et donc, c'est encore votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima, depuis Bruxelles, du ministère Mission Internationale Source de Salut. N'oubliez pas, comme je dis, si vous êtes intéressé par les messages, n'oubliez pas de me remettre votre numéro de téléphone WhatsApp. Je vous enverrai les 10 principes et lois du royaume de Dieu. J'espère que vous avez tout compris et qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir écrire dans la boîte à messages, là sur la page. Je vous répondrai directement dès que possible. Et la semaine prochaine, nous allons entamer une autre série d'enseignements toujours très importante. Je vous garde la surprise. Je garde la surprise. Je vais vous l'annoncer. J'annoncerai en fin de semaine. J'ai déjà le thème. Le Seigneur m'a montré, m'a parlé de quoi je devais encore enseigner le peuple de Dieu. Et donc, passez une bonne soirée. Votre servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima, du ministère Mission Internationale Source de Salut. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur permette que tous ces 10 principes dont j'ai enseigné ici sur les Facebook Direct, que le Seigneur permette que cela prenne place dans vos cœurs, que cela s'enracine dans vos cœurs, que cela s'enracine dans vos vies et que vous puissiez porter du fruit qui lui glorifie parce que la parole du Seigneur ne sort pas en vain. Si le Seigneur a permis que je parle de ces 10 principes et de ces lois, parce que le Seigneur ne viole pas ses principes, le Seigneur ne viole pas ses lois. Quand le Seigneur donne sa parole, c'est parce qu'il veut que nous puissions appliquer cela et que nous puissions pratiquer tout cela, tous ces principes, afin de pouvoir vivre une vie harmonieuse, vivre une vie victorieuse. Rien qu'en pratiquant ces 10 principes, vous pouvez améliorer votre vie chrétienne. Vous pouvez améliorer la dimension de votre foi, rien que par ces 10 principes. Vous allez améliorer vos conditions, vous allez voir un changement. Et rien qu'en vivant ces 10 principes et ces lois, vous allez voir beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie, rien qu'en pratiquant cela. Le problème, c'est que il y a des principes que nous pratiquons, mais il y a d'autres principes que nous ne pratiquons pas. Et voilà pourquoi nous n'avons pas une vie chrétienne vraiment victorieuse, harmonieuse et nous n'avons pas une vie en abondance parce que nous pratiquons pas tout. Et si nous essayons de pratiquer, nous verrons que le Seigneur va se manifester et nous verrons beaucoup de changements dans nos vies. Rien qu'à partir de ces 10 principes. J'ai pris les principes les plus importants. J'ai cité les principes, en tout cas, ceux dont le Saint-Esprit m'a donné, c'est les principes les plus importants. Et donc, je pense que si vous essayez de revoir les vidéos, ça vous fera énormément bien. Ça va vous édifier, ça va vous aider et ça va vous éclairer. Ça va vous instruire encore de plus belle. Et donc, passez encore une bonne semaine, passez une bonne soirée. Votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Et donc, c'était le dernier point, le point numéro 10. La semaine prochaine, c'est un nouveau enseignement. Nous allons entamer un nouveau enseignement par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous garde. Bonne semaine et bonne soirée. Bisous. Bisous. Ah, de rien, mon frère Sébastien. Au plaisir, c'est pour la gloire de Dieu. Au plaisir. Au plaisir. Et donc, à la prochaine. Oui, bonne semaine, mon frère. Bonne semaine.